Amis parisiens et parisiennes, bonjour à vous. Oui, bonjour parce qu'on est la journée, voilà. Petite vidéo aujourd'hui et petite vidéo comme vous avez vu sur le titre, pardon. Je vais vous parler d'Antero Henrique. Antero Henrique, qui c'est, d'accord? Pourquoi il est au Paris Saint-Germain? Grâce à quoi? Pourquoi des gens le détestent? Pourquoi il loupe autant de pistes très bonnes pour le Paris Saint-Germain, d'accord? Je vais tout vous expliquer. Et je vais donner mon avis sur Antero Henrique. Vous verrez, il n'y a pas que du mauvais. Que du mauvais. Antero Henrique est vraiment un bon directeur sportif, d'accord? De base, ce n'était pas un ancien joueur. De base, c'était un ancien journaliste euh, qui s'est spécialisé dans le football. Du jour, il a eu il est devenu agent de footballeur. Il a eu des gros joueurs, voilà. Et depuis, bah, il a arrêté et il s'est consacré plus dans le monde du sport, d'accord. Il avait des anciens agents, anciens joueurs à lui, qui n'est plus le cas, d'accord. Euh, et il est arrivé au FC Porto en tant que directeur sportif. Au FC Porto, ça marchait vraiment bien parce que le FC Porto se consacrait vraiment sur les jeunes, que sur les jeunes. Et ça marche super bien. Ramener des petits jeunes du Brésil, je sais pas, je vais peut-être dire une petite connerie, mais en Russie, comment en Argentine, voilà, tu vois. Et ça marchait super bien parce que en gros, voilà, ce que je vais vous dire, peut-être des personnes le savent, peut-être d'autres ne le savent pas, mais dans le monde du football, il y a des magouilles, d'accord? Il y a des magouilles entre certains clans, certains clubs. Euh, pour le savoir, je vous invite vraiment à lire des livres au niveau du monde du foot et ce qui se faisait au FC Porto. Par exemple, je vais vous citer juste un exemple comme ça de base. On va prendre Santos et le FC Porto, d'accord? Santos donc avait un joueur, je sais pas, on va dire une connerie, Wendel. Wendel, tu vois, Wendel, il a signé au Sporting, mais c'est absolument passé à peu près comme ça pour son transfert au Sporting. Santos, voilà, ils avaient Wendel, qui était pisté par le Paris Saint-Germain et tout, etc. L'agent du joueur de Wendel a proposé donc au Sporting, donc là on va prendre le Porto, son joueur. Porto était d'accord, enfin Sporting était d'accord, mais en échange, les deux, entre le FC Porto et le Sporting, le Sporting et Santos, se connaissaient bien parce qu'il y a des reventes de joueurs avec des commissions. Voilà. Donc l'agent du joueur a touché énormément sur le transfert de la personne. Voilà. Le club a touché, mais il y a une part qui est restée au club. Voilà. Et il y a des petites magouilles comme ça. Comment j'ai appris ça? Donc des livres sur le foot au niveau du mercato. J'ai appris aussi grâce à un livre qui est vraiment pas mal. D'autres personnes euh, l'aiment pas trop. Moi, je l'aime juste pour avoir ce genre de news. C'est Paris United. Le livre que Paris United a sorti. Je crois que c'était le premier. Donc celui qui est en bleu. Au niveau de la magouille, ça nous explique les magouilles qu'il y a entre les clubs brésiliens, argentins, avec les clubs genre en développement comme Porto. Il y a des magouilles et tout, c'est géopolitique et tout, etc. Donc c'est vachement important. Ce- cette chose que Antero Henrique faisait à Porto, donc il a ramené Hulk, il a ramené Olivier Torres, toutes les petites pépites qu'il y avait à Porto, Paris l'a pris aussi pour cette chose-là. D'accord. Mais quand il est arrivé, Paris manquait de stars. Vraiment de stars. Donc, il a fait Neymar, oui. Beaucoup de personnes disent non, c'est pas lui qui a fait Neymar. Il a fait Neymar. Pourquoi? Le Paris Saint-Germain est rentré en contact avec Pinizahavi. Pinizahavi, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? D'accord. Pinizahavi, c'est le top du summum des agents en Europe. C'est, on va dire, le king des agents en Europe. D'accord.
Le Paris Saint-Germain était focalisé sur le directeur sportif de l'Atlético de Madrid, qui est Berta, je sais plus qui. Ils avaient une chance que si Berta venait, il y avait Diego Simeone qui venait. Chose que, chose que Pini Zahavi a dit. Il aime pas trop Berta Zahavi. Donc il a dit, si vous voulez Neymar, parce qu'ils avaient parlé avec Zahavi au niveau de Neymar, si vous voulez Neymar, prenez Antero Henrique. Avec Antero Henrique, je le connais bien, ils sont amis les deux. Ils sont très très amis. Si vous le prenez, je vous fais Neymar. Chose qui s'est fait, parce que Pini Zahavi après est rentré en contact avec le clan Neymar, etc. Antero Henrique a facilité le travail en même temps, avec Nasser et tout, etc. Et ça s'est fait. Ceci n'est pas faux. Tout est vrai. Tout est vrai. Tout est dans le livre. Tout est dans le livre. Mbappé, ça a été absolument pareil, mais Zahavi a été moins présent. Il est rentré en contact avec la famille Mbappé. Antero Henrique a suivi derrière. Nasser qui a pris le job. Ils ont fait ces deux-là. Le Paris Saint-Germain, quand il l'a pris, voulait vraiment que Antero Henrique nous prenne des jeunes talents, des jeunes pépites, avec l'or et tout, etc. Le problème avec le Paris Saint-Germain, c'est que tu veux prendre des jeunes pépites, c'est bien. Mais, limite, on a notre 11. D'accord? On a notre 11, il nous manque un gardien. Mais les pépites vont avoir du mal à s'imposer au Paris Saint-Germain. Il nous manque un gardien vraiment. Bon là, qui est de top mondial. On veut une équipe top mondiale pour derrière ensuite recruter les jeunes. Dans l'avenir, est-ce que ça peut se faire? Pourquoi pas? Donc voilà. C'est une des premières choses quand Antero Henrique a été pris au Paris Saint-Germain. Ensuite, Antero Henrique, il y a des choses moins bien sur lui. Il a loupé plein de dossiers, surtout le dossier De Jong. De Jong qui était vraiment le crack que le Paris Saint-Germain devait, le 6 que le Paris Saint-Germain ne devait pas louper. Et ben on l'a loupé. On l'a loupé, pourquoi? Sur ça. Sur ça. Parce que juste, on a mis une offre, le joueur était d'accord. Une semaine après, plus de nouvelles. Antero Henrique a mis stop. Il savait qu'il y avait un accord entre le joueur. Bah, qui est venu derrière? Bah, le Barça. Le Barça, ils ont renchéri sur leur salaire, renchéri sur le montant du transfert, qui est à 75 millions. Je crois qu'il y avait un accord avec le Paris Saint-Germain à 70. 75 millions, le transfert qui est limite un peu doublé, voire triplé. Hein. Et bah le mec De Jong, c'est peut-être un crack, mais il aime l'argent, le petit. Donc il a dit, bah ouais, pourquoi pas, allez, je me casse. Et comme il a vu que bah, le Paris Saint-Germain faisait rien, et bah, il a signé au Barça. Tu vois, c'est des petites pistes comme ça que Antero Henrique perd, d'accord? Juste parce que il prend plus contact avec la personne, il se dit bon bah c'est fait, bon j'ai juste à revenir dans un mois et tout, etc. Et derrière, bah, on se fait baiser le joueur. Voilà, c'est tout. C'est des trucs comme ça. Et ça s'est fait sur pas mal de joueurs. Eder Militao, qui joue maintenant, qui va signer, qui joue maintenant au FC Porto, qui va signer au Real de Madrid pour 50 millions. Wendel, ça devait se faire. Voilà. Cet été, voilà, il y a eu petit Acosta que Tuchel voulait. Ça s'est pas fait parce que voilà, et Antero Henrique et Tourelle, c'était pas trop des amis. Voilà, tu vois, il y a des pistes comme ça où on pourrait avoir des bons petits cracks, voire des bons petits joueurs. Et Antero Henrique, bah. Et c'est ça que beaucoup de personnes crachent sur lui parce qu'il loupe énormément de choses. Et c'est vrai, il loupe énormément de choses. Et je pense aussi, et c'est mon avis, que depuis. Comment? Depuis que Leonardo est parti, beaucoup, parce qu'il nous a fait vraiment monter le projet QSI de grâce, quoi. Il y a des Parisiens qui regrettent vraiment Leonardo. Olivier Létang était dans l'ombre, voilà, on l'a pas beaucoup critiqué. Mais à vrai dire que voilà, tu vois, Leonardo est parti, c'est lui, quand il est parti, qui nous fait ramener Cavani, c'est lui qui bosse sur tous ces projets-là, sur la saison 2013-2014, si je dis pas de bêtises. Tu vois, il avait déjà bossé sur les transferts. Il ramène Cavani, il ramène Marquinhos, il ramène Lucas Digne, etc. Pendant toute cette saison. Après, plus tard, on a eu le fair play financier et c'est Olivier Létang, avec l'aide de Leonardo dans l'ombre, même s'ils bossaient plus ensemble, et il ramène David Luiz,
comment? Serge Aurier. Serge Aurier, on l'a fait éclore hein, à Toulouse. Il était bon, mais pas aussi bon qu'il a été à Paris ensuite. Après, Serge Aurier a voulu prendre un chemin plus différent avec toute cette. Il s'est cru au Club Med au Paris Saint-Germain, comme Kurzawa, comme Adrien Rabiot. Et même Adrien Rabiot était bon, mais voilà, son caractère à la con, et puis sa mère et tout, etc., ça l'a pas fait. Donc, ouais, tu vois, c'est un truc qui. Donc, bref. Et voilà, depuis qu'Antero Henrique est là, il y a des pour et des contre. Et la chose qui est bonne pour Antero Henrique, c'est que, et ça vous ne pourrez pas le dire le contraire, c'est au niveau des reventes des joueurs, c'est quelqu'un de très 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 bon. Je vous revends Lucas, si je dis pas de conneries, on l'a revendu entre 30 et 40 millions, je vérifie en même temps. Pastore, Pastore, on l'a bien revendu à l'AS Roma. Depuis qu'il est là, on revend pas mal de joueurs. Pastore, Lucadine, quand il est parti, Lucadine, on l'a vendu pratiquement 20 millions, avec au bonus compris. 20 millions au Barça. Alors qu'on avait acheté 15 ou 20 millions, 15 millions je crois, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. C'est quelqu'un qui revend très très bien les joueurs. C'est tout. Et je crois que Pastore, c'est 40 millions. Je vérifie en même temps, juste 2 minutes, s'il vous plaît. Quand il est parti ouais, pour 40 millions, je crois, à peu près. Attendez. Et surtout, quand il revend les joueurs, quand c'est des joueurs qui sont jeunes, vous allez voir, il est pas bête, Antero Henrique. Il met des clauses. Il met des clauses, des pourcentages de revente. Par exemple, regardez le petit Iconé. On l'a revendu à Lille. On l'a revendu à Lille pour 5 millions. Déjà un joueur qui, en Ligue 1, qui n'est pas trop prouvé, à part à Montpellier, qui était un peu remplaçant, euh, qui n'avait pas énormément prouvé. Voilà, 24 millions Pastore. Plus des bonus, il y avait à moins 30 millions. Pour un mec qui se blesse tout le temps, qui a pratiquement 30 ans, c'est pas mal. Tu vois. Donc pour Iconé, oui. Un mec qui a pratiquement pas joué à Ligue 1, enfin une saison à Montpellier, c'était pas top. Le revend 5 millions, qui est déjà pas mal. Et en plus, derrière, met une clause que si Lille le revend, le Paris Saint-Germain prend 50% du transfert. Donc c'est une clause à 50%. Pareil pour Hudson Edouard, je crois. Hudson Edouard qui est à 30 ou 40%. Qui d'autre bah, tous les départs. Lo Celso. Je crois que Lo Celso, le Paris Saint-Germain, a 25% si le Betis Séville le revend. C'est quelque chose de pas mal ce qu'il fait. Il revend bien les joueurs, mais derrière, il met des grosses clauses de revente. Comme ça, le Paris Saint-Germain encaisse de l'argent. Encaisse de l'argent si Iconé part l'année prochaine. Et il y a de fortes possibilités que Iconé part. Donc imaginez si il part, voilà, c'est un exemple, s'il part allez, en Angleterre pour 30 millions. 30 millions, d'accord. Lille va prendre 15 millions et le Paris Saint-Germain 15 millions. Voilà. C'est l'une des points forts ce qu'il fait. Il faisait pareil à Porto. Et je pense que c'est un bon truc. Il revend bien les joueurs et il met une bonne clause de pourcentage. Après, voilà. Au niveau de son boulot, j'étais plus basé sur le niveau du mercato, là. Au niveau de son boulot, il y a des petits désaccords. Avec l'entraîneur, avec le président, et tout, etc. Et il y a des supporters qui n'apprécient pas. C'est tout. Mais, derrière, il fait quand même un bon boulot au niveau de ça. Bien revendre les joueurs et mettre des bonnes clauses. C'est tout. Donc je vous invite vraiment à lire des livres sur le foot et sur le mercato. C'est vachement très 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 intéressant vraiment. Le livre, premier livre Paris United, bon le deuxième est pas top. Le premier livre Paris United vous explique vraiment comment s'est préparé le transfert de Neymar et les différents transferts qu'il y a des clubs en Amérique du Sud à l'Europe. Vous verrez, il y a des magouilles de ouf. De toute façon, il y a des personnes ici qui croient que le football c'est tout beau, c'est tout rose, c'est le monde des bisounours. Mais absolument pas. Absolument pas. Il y a des personnes qui sont mortes, d'accord, qui sont mortes dans du business, dans le foot. Voilà. Regardez juste
Vadim Vassiliev, l'ancien entraîneur, l'ancien président de l'AS Monaco, quand il revendait un joueur de l'AS Monaco, donc je sais pas moi, Kylian Mbappé, Bernardo Silva, etc., le mec prenait pratiquement un pourcentage sur la revente pour sa pomme, pour sa pomme à lui. Donc par exemple, Mbappé, il a vendu 180 millions d'euros avec bonus. Le mec a dû prendre pratiquement 10 millions. Tu vois, il doit avoir 1, 2, 3%. Je suis pas sûr, il faudrait revoir ça. Je l'ai vu, mais je crois que c'était moins de 5%. Tu vois, c'est des business comme ça. C'est absolument pareil avec des agents de joueurs, avec des personnes du club. euh, c'est tout. Et il y a d'autres, par exemple, si tu te mets en travers, tu es un agent de joueur, je sais pas moi, un bon agent de joueur, Jorge Mendes, et qui se met à travers la route de, je sais pas moi, Pinizahavi et tout, etc., il va y avoir des conflits, et des fois, tu vois, ça peut venir aux mains. Voilà. C'est le monde du football au niveau du transfert. Tout n'est pas tout beau. Il y a des personnes qui croient que, bah non, si, non. Vraiment, c'est super intéressant. Ce livre m'a permis vraiment de découvrir, et j'ai d'autres livres que j'ai découverts euh, sur le foot, sur les mercatos, sur les transferts, et c'est vraiment pas mal, vraiment énorme. Moi qui étais vraiment simple supporter de mon club, découvrir ça, c'est vraiment quelque chose, c'est la culture au niveau du foot. Culture, foot, et voilà, je veux en savoir plus et ça m'intéresse. Voilà, c'est tout. Après, voilà, j'ai pas tous les papiers au niveau des transferts. J'aimerais, j'aimerais, mais je suis pas comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse et qui peut être très très intéressant euh, sur l'avenir, sur ce qui se passe dans le club et sur l'avenir ensuite. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur Antero Henrique. Je vous invite vraiment, bah voilà, Antero Henrique est peut-être sur la Select, mais il n'y a pas que du bon, il n'y a pas que du mauvais, pardon, il y a aussi du bon en lui. Donc voilà, personne qui le critique. Pour moi, c'est des personnes qui n'ont pas vraiment digéré le départ de Leonardo. Ça aurait été pareil, je pense, avec un autre directeur sportif. C'était sûr. Voilà, c'est tout. Pour moi, il y a du bon et du mauvais pour Antero Henrique. D'un côté, je veux son départ parce que moi, Leonardo, était vraiment incroyable en tant que directeur sportif. Et d'autres, je veux qu'il reste parce que voilà, il revend super bien les joueurs. Et il met des clauses de revente vraiment très très importantes. C'est pas des clauses à 5% où le Paris Saint-Germain va rien toucher. Non, non, c'est des clauses à 45-50%. On va toucher du pognon. C'est tout. S'il connaît pas cet été, voilà. Si Lo Celso part cet été, voilà. 10 millions, je crois, de Tottenham. Mais attention avec Lo Celso, il y avait une clause sur son contrat marquée comme quoi si euh, il y avait un club qui s'intéressait à lui, qui avait une offre, et si le Betis Séville refusait cette offre, automatiquement le Celso était augmenté. Et c'est ça qui est fait, et c'est le business, c'est des trucs de pute des fois. Hein, je suis désolé de dire ce gros mot, mais le père à Lo Celso a été voir l'Atlético de Madrid et Tottenham pour faire une offre au Betis Séville. C'est vrai, hein, ça c'est vrai, ça c'est fait. Pour aller voir le Betis Séville, pour proposer une offre, automatiquement le Betis Séville, comme Lo Celso a fait une super saison, ils vont refuser. Ils ont refusé, le salaire a été augmenté. Voilà, c'est tout. C'est des petits trucs de pute comme ça. Mais c'est le monde du foot. Voilà. Bon, Parisiens, Parisiennes, passez une bonne fin de semaine. Voilà, n'oubliez pas de liker, de s'abonner et mettez un commentaire, ça ferait énormément bien. Et puis si vous voulez débattre sur ces genres de choses, il y a mon Facebook et mon Instagram. Vous m'envoyez un message privé et je vous réponds automatiquement dans la journée. Voilà. Et on peut débattre de tout et de ce que vous voulez. Sur ce, passez une bonne fin de semaine, profitez de votre famille et tout, et surtout, Paris magique.